la fin de la racaille. Méfiez-vous des canailles parce qu'elles souillent les endroits où elles s'abreuvent. Nietzsche nous avertissait ainsi de faire attention à tous ceux qui parlent beaucoup de leur justice, car l'instinct de punir les autres est puissant en eux. Cette triste volonté de vengeance se confirme gravement chez notre bout d'homme inachevé qui la cache sous le manteau d'une pseudo-réconciliation. L'individu est tellement omnibulé par l'idée de massacrer ses adversaires que pour lui, quand il parle de réconciliation entre guillemets, dans sa tête, cela signifie l'élimination physique de ses cibles. Incapable d'accepter la supériorité morale, intellectuelle, politique et sociale de ses concurrents, le nabo de Kofi Plé voudrait encore une fois appliquer le meurtre de ces derniers qui lui font ombrage dans sa gravitation politique. N'est-ce pas bien cette méthode de réconciliation entre guillemets, mais bien sûr par le meurtre lâche qu'il appliquait à l'égard de toute poche de contestation durant ces années de chef de la rébellion. Anselmo Brouillon, dans ses divagations, pense qu'il peut berner d'autres personnes plus lucides que lui. Il poussait loin sa sottise, en se permettant même de faire la morale aux autres en des termes du genre. Mais la récente histoire de notre pays nous enseigne que la réconciliation n'est pas forcée. Là où le cœur n'y est pas, est voué à l'échec, voire à un conflit plus grave. Pour ma part, j'en appelle à l'apaisement des cœurs et des esprits. Face à de telles assertions, j'aimerais bien lui poser les questions suivantes. Pourquoi persistes-tu, cher Anselmo, donc à t'associer aux djihadistes du Mali pour s'aimer la mort en Côte d'Ivoire? Pourquoi continues-tu à lancer des tweets de moquerie à l'égard des soldats ivoiriens lorsque tu les soumets à la mort? Pourquoi tu as du mal à avoir du respect pour tes aînés ainsi que pour les normes sociétales? Pour te dire les choses en vrai, la fin des personnes maudites comme toi est toujours affreuse. Celui qui se refuse toute barrière morale finira comme les damnés de ton genre. Pour confirmer ma thèse, regarde la fin horrible de Adnan Abou Walid al-Sahraoui, dont le décès fut confirmé dans la nuit d'hier 15 septembre 2021. Celui-là même qui te fournissait un combattant djihadiste à partir de la Katiba de Massina. Écoute très bien les détails que je te donnerai sur la mort de ton complice en crime contre l'humanité, car tu goûteras bientôt le même sort. Adnan Abou Walid al-Sahraoui est tombé en fin août 2021 entre la localité malienne de Ménéka et la frontière nigérienne, lors d'une opération militaire ciblée. Après son repérage, les forces françaises sur le terrain ont mené une opération militaire. Mais il a fallu du temps pour procéder aux vérifications nécessaires et confirmer son identité, selon une autre source bien informée. Adnan Abou Walid al-Sahraoui, originaire du Sahara occidental, était l'ex-dirigeant du Mouijao, c'est-à-dire le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, et aussi le chef historique de l'État islamique au Grand Sahara depuis sa création en 2015. Il a été tué, ainsi que plusieurs autres de ses compagnons qui tentaient de quitter le nord du Mali pour rejoindre le Niger voisin. Le 14 septembre 2021, je te faisais le parallèle entre ta vie
et celle de Jonas Malero Savimbi. Un jour après, ce même 14 septembre 2021, c'est-à-dire en ce jour du 16 septembre 2021, je te reviens encore avec la neutralisation du chef de l'État islamique du Grand Sahara. Serait cela un signe prémonitoire pour t'avertir de ta fin prochaine? À toi de voir. Que ceux qui ont des oreilles écoutent attentivement et comprennent bien le message. Source Éclaireur Pro Vérité. Et donc, nous en avons fini. Je vais appeler Madame Blanc qui va faire sa lecture. Et après, vous pourrez poser les questions que vous souhaiteriez. Oui, allô? Bonsoir, Madame Blanc. Bonsoir, éclaireur. Oui. Bonsoir, toute la classe. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu merci. Oui. Bon, je suppose que vous me donnez la parole. Oui, vous avez entièrement la parole. Ok, merci beaucoup. Merci Donc, aujourd'hui, mon texte porte sur l'idiot utile. Qu'est-ce que c'est l'idiot utile? D'abord, comme vous pouvez le constater, l'expression idiot accolée à utile invite à la méditation. Intéressons-nous au sens du mot idiot. Un dit idiot est un homme qui souffre d'un déficit d'intelligence. Une personne sotte, en somme, donc impropre à guider ou à diriger une personne, encore moins un groupe de personnes. Utile signifie nécessaire, une personne dont on a besoin pour atteindre un objectif. Nous nous interrogeons donc sur le fait qu'il est impossible d'être définitivement bête et intéressant. C'est cela l'oxymore. C'est grâce à cette aberration qu'il devient clair que quand un idiot devient utile, en haut lieu, il y a forcément anguille sous roche. Donc l'idiot utile, c'est une personne convenable à souhait et dont un plus éclairé se sert pour les basses besognes pour atteindre un objectif. L'idiot utile se croit à sa place dans son monde onirique. Il se croit indispensable alors qu'il n'en est rien du tout. Il s'imagine invincible. En fait, sa psychologie s'apparente à celle de ce couple qui s'est enterré dans un bunker, attendait un miracle pour remonter sur terre et reprendre son fauteuil présidentiel. Un miracle qui leur avait été promis par un pasteur, une sorte de gourou contre des jeunes secs. C'est de ce même procédé qu'on soumet l'idiot utile. Il croit qu'en faisant ci ou qu'en disant ça, il sauvera toute l'humanité. Et le voici requinqué, prêt à tirer à tout va, faisant feu de tout bois. Ce type de personne est à foison dans mon pays. Souvenez-vous de ce type qui, au cours d'un congrès dans le plus grand stade, a osé cracher sur une amitié, en brisant une confiance que tous pensaient inaliénable. Qu'est-ce qui lui prit ce jour-là pour qu'il tire aussi à boulet rouge sur son chef de l'État? Simplement parce qu'il a joué son rôle d'idiot utile qu'un ancien chef d'État et ses partisans ont utilisé. Il y en a un autre qu'on a utilisé pour faire un décompte macabre, si bien qu'il se mettait à porter à la connaissance du monde entier, du moins ce qu'il croyait, des morts par dizaines. Ne lui en voulez pas, c'est un pauvre idiot utile.
à ceux dont il est le porte-voix et qui rit dans son dos. Souvenez-vous aussi de cet autre qui, bien que sans talent, ni grande intelligence non plus, mais qu'il faut le reconnaître a une chance inouïe de caracoler au sommet de l'appareil étatique, a fini par succomber lamentablement au chant des sirènes. Oui, ses proches qui jouaient un rôle d'admirateur, ses courtisans, sorte de bouffons, l'ont poussé vers la sortie. Il y crut et mal lui en prit. Eh bien, c'est aussi un idiot utile à sa façon. Le film français Le Dîner des cons illustre à la perfection ce qu'est un idiot utile. Merci beaucoup, éclaireur. Madame Blanc, le texte il est tellement intéressant que j'en riais. mais c'est tellement intéressant qu'après je vais faire un travail là-dessus. Oui. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, vous dire merci à vous-même d'abord. Merci à notre mère Mouna Kanté et merci à tous les élèves de la classe de Paris. Je vous ai apporté la liste Excel de tous les élèves de Paris. Oui. Voilà. Et maintenant, j'aimerais aussi saluer M. Kam qui a, comme vous l'avez dit, voilà, qui a mis qui a mis une deuxième salle à notre disposition et pour le rafraîchissement. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices de Paris, tous les élèves de la classe, j'ai remis la liste à Madame Blanc, à Madame Mouna et à Yann. Donc, vous serez certainement contactés pour vous donner et le lieu et la date du rendez-vous qui sera le samedi prochain. Et donc, vraiment, nous remercions Madame Blanc et toutes ces personnes-là qui font vraiment d'énormes efforts pour lancer le mouvement mondial. Et Madame Blanc, vous devrez être fière de vous-même. Vous êtes la rampe de lancement de ce mouvement-là. Et donc, vous devenez, en arabe, on vous appelle des sabikoun, c'est-à-dire des pionniers. Avec plaisir. Et vous savez que les pionniers ont toujours une place particulière parce que c'est eux qui ouvrent la voie. Et donc, ce que vous faites, seul Dieu pourra vous donner vraiment les bénéfices et les mérites. Mais ce que nous pouvons en tant qu'humains, c'est de dire simplement merci pour tout ce que vous faites. Oui. Et ne soyons pas des idiots. Voilà. Oui. Je peux? Vous avez la parole. Oui, donc c'est pour dire, j'ai déjà contacté des dizaines de personnes aujourd'hui dans leur messagerie, messagerie perso. Effectivement. Donc voilà, c'est pour leur dire qu'on procède ainsi pour éviter qu'on se retrouve avec des individus pas catholiques. Avec des idiots utiles. Voilà, c'est ça. Comment on appelle ça? Useful idiot, c'est ça? Yeah, useful idiot. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup, éclaireur. J'ai entendu la voix de M. Blanc, voulu signifier mes respects. Oui, M. Blanc est là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, éclaireur, bonsoir à toute la classe, et puis bonne soirée, encore merci pour tout ce que vous faites, et à bientôt. Merci beaucoup, M. Blanc. Merci beaucoup. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Oui, merci. Et donc, chers auditeurs qui souhaiteriez parler, vous pouvez déjà lancer vos appels